Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce dernier numéro de Au quotidien de la semaine. C'est un plaisir de vous retrouver pendant cette demi-heure. Au programme, dans un instant, le journal, la météo. Et puis à 18h45, nous évoquerons le premier événement classique Musica Malicorne qui aura lieu à la fin du mois. Et puis, avez-vous connu la galerie commerciale et marchande de la République ? Eh bien, nous en parlerons avec Jean-Pierre Guyard, puisqu'un très bel article y est consacré dans le dernier numéro de la vie mancelle et sartoise. Ça sera donc dans un petit quart d'heure. Mais pour démarrer, le journal en ce vendredi 11 juin. On y va. Un journal présenté ce soir par Hélène Galliana. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, les 24 heures moto, c'est parti pour un week-end de course. Ce vendredi midi, les pilotes participaient aux derniers essais qualificatifs avant le départ ce samedi à 12h. Nous prendrons la direction de Marolles-les-Braus où se tient en ce moment l'événement L'Art en vitrine. L'invité de notre journal est Emmanuel Alix. Il nous parlera des Bureaux du Cœur. L'association ouvre une délégation dans notre département. Et puis on commence ce journal en parlant évidemment des 24 heures moto, c'est ce week-end. Effectivement, cette veille de week-end de course, les pilotes participaient aux derniers essais qualificatifs ce vendredi midi. L'effervescence gagne les pilotes et leurs équipes. L'occasion pour nos journalistes Amoun Chamsoudine et Margot Bianco de prendre la température du côté de l'équipe 72, le Junior Team Le Mans Sud Suzuki. Ces derniers essais sont cruciaux pour s'élancer en bonne position dans cette course d'endurance que sont les 24 heures moto. Côté Junior Team, on travaille ses points faibles sur la piste depuis mardi. On la sent quand même pas facile parce qu'on sait que quand il fait très chaud, on est en difficulté. Maintenant, on sait que dès que la température va baisser au niveau de la piste, on va commencer à être plus confortable sur la moto et à être moins en difficulté avec les pneumatiques. Pour accompagner les pilotes de l'équipe 72, un staff exclusif de 10 élèves en mécanique au lycée Le Mans Sud. C'est eux l'identité du Junior Team. Mine de rien, c'est un peu de pression quand même parce que quand on voit tous les teams, entre guillemets, il y a beaucoup de teams professionnels à côté. Et on n'a pas envie de se sentir ridicule, donc on joue vraiment le jeu à 100%. Quoi. Ils se donnent à 200% depuis des semaines, depuis des mois au quotidien. Donc là c'est vraiment c'est le bouquet final pour eux. Première course d'endurance pour la majorité des gars. Donc va falloir aussi gérer cet aspect-là un peu psychologique, le stress, l'adrénaline qui va monter gentiment. Donc, mais c'est vraiment très sympa à suivre et encadré. Ouais. La confiance de leurs pilotes, les épaules de leur team manager et dans le box d'à côté, le regard bienveillant de leur professeur, Damien Saulnier, qui conduit son propre team, le Yoshimura CERT Motul. Parce que le junior, c'est mon petit bébé quand même. Je suis là depuis le début, depuis septembre 97. Donc même si il y a le CERT maintenant, le junior, je ne peux que toujours regarder ce qui se passe. Ça me tient à cœur vraiment. Et je ne les laisserai pas tomber, donc je serai toujours là pour les aider. Et en plus, c'est vrai que cette course de 24 heures, les jeunes l'attendent tellement depuis longtemps qu'on est tous contents d'être là. Dommage qu'il n'y ait pas de spectateurs, mais au moins on est là. Donc à vous de nous regarder derrière les écrans. Départ de la course à midi ce samedi 12 juin, avec en deuxième position sur la grille de départ le CERT de Damien Saulnier. Le Junior Team, lui, s'élancera de la 22e position. Une question à présent dans ce journal. Quel avenir pour la filière automobile en France ? C'est justement celle que se pose le syndicat CGT de notre département et à laquelle il va tenter de répondre. Un débat est organisé ce mercredi 16 juin avec différents acteurs du syndicalisme. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, Juan Blanco, un syndicaliste espagnol et puis bien d'autres. Mais pendant ce débat qui aura lieu à 18h place des Jacobins au Mans, les organisateurs déplorent le fait que plusieurs personnalités politiques invitées, dont la présidente de région, Christelle Morancet, le maire du Mans, Stéphane Le Foll, ou encore le président du département, Dominique Le Ménère, ait décliné l'invitation. Écoutez Fabien Gage qui participera à ce débat le mercredi 16 juin. À défaut de la présence de ceux qui auraient pu eux-mêmes expliciter leur position, leur point de vue, on le fera à leur place. C'est-à-dire qu'on mettra en avant quels sont aujourd'hui les arguments qui justifieraient les délocalisations, etc. Et puis par ailleurs, on répondra avec des choses, avec des éléments factuels qui permettraient à la population en règle générale de réfléchir à la problématique de la mobilité et en particulier du rôle de l'automobile, mais de toutes ses conséquences sociales et environnementales. Et on pense qu'il y a nécessité aujourd'hui de mettre de la contradiction dans ce qui nous est présenté comme une pensée assez unique,
mais qui a des conséquences sociales et environnementales assez dramatiques. Allez, parlons solidarité à présent avec l'invité de ce journal, Emmanuel Alix, co-délégué de l'association Les Bureaux du Cœur. Emmanuel Alix, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. En 2019, l'association Les Bureaux du Cœur est née à Nantes, en Loire-Atlantique. Comment est-ce que ses fondateurs ont eu cette idée de créer cette association? Alors c'est Pierre-Yves Loirec qui est un publicitaire nantais qui a eu une démarche vis-à-vis de quelqu'un qui était dans la rue à proximité de ses bureaux et qui s'est dit que c'était un petit peu dommage de laisser cette personne-là dehors alors qu'on avait des bureaux qui étaient disponibles et équipés quasiment comme dans des maisons. Et l'idée lui en est venue là et ils ont créé les Bureaux du Cœur tout de suite dès 2019 là, sur ce principe-là. Quelques années plus tard, maintenant, l'antenne sartoise est arrivée. Vous êtes le co-délégué de cette antenne avec Jean-Luc Catanzaro, que l'on connaît bien puisqu'il est aussi derrière un regard, un sourire, un toit. Concrètement, comment ça se passe pour pouvoir être hébergé dans ces entreprises qui laissent leurs locaux la nuit ? Alors vous imaginez bien qu'il y a un cahier des charges qui a été défini justement par le Bureau des Cœurs. L'idée, c'est effectivement d'avoir des profils qui correspondent et qui ont la possibilité d'aller et d'être hébergés dans des entreprises. Ça ne va pas correspondre à tout le monde. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est demandé simplement à des chefs d'entreprise aujourd'hui de juste mettre à disposition leurs locaux. Et c'est la seule chose qui est demandée. Tout le reste est géré avec les Bureaux du Cœur et en collaboration évidemment avec les associations de la Sarthe. Il y a quand même quelques contraintes, c'est-à-dire que n'importe quelle entreprise ne peut pas dire oui, il faut une douche, il faut des toilettes, il faut pouvoir héberger. Voilà, il y a effectivement, on appelle aujourd'hui les gens qui sont dans la précarité chez nous des invités et on souhaite que les entreprises puissent les traiter au même titre qu'un invité, comme si vous receviez quelqu'un chez vous demain. Donc c'est avoir une hospitalité simple, simplement mettre à disposition effectivement simplement de quoi dormir, de quoi se laver et puis c'est tout, simplement pouvoir recevoir ces gens-là décemment avec un jeu de clés le soir. C'est un contrat qui est mis en place sous l'égide d'une confiance effectivement mutuelle avec une sélection des personnes qui est faite par des associations et puis derrière c'est le relais des Bureaux du Cœur qui va faire l'entremise en fait de ces gens qui sont dans le besoin et des entreprises, du monde des entreprises. Ça se passe comment? Ils arrivent le soir, ils repartent le matin, une fois que les salariés ont quitté le travail et arrivent avant qu'ils reviennent? Absolument. Il y a au départ une convention en fait qui est signée entre un chef d'entreprise et puis une association et une personne qui est dans le besoin, avec un cahier des charges qui est défini, qui évidemment auquel on demande effectivement de respecter d'abord les lieux, mais on sait que c'est déjà quelque chose qui fonctionne déjà sur Nantes, puisque déjà plusieurs personnes ont été mises en place puis dans le cadre de aussi, absolument. Il y a plein d'antennes qui sont en train de se développer partout en France, et l'idée c'est effectivement de pouvoir laisser ces personnes-là se reposer, reprendre un petit peu de vie. Les besoins qui sont faits, qui sont demandés, sont sur une journée, 2 jours, 3 jours. Ça peut aller jusqu'à 3 mois et éventuellement renouvelable. Tout ça est étudié au cas par cas. Pour l'instant, l'association est active en Sarthe, mais ce n'est pas encore effectif. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne dort pas encore dans ces entreprises. Non. Ça va venir quand? Là, vous Non. recherchez. Alors en fait, on est justement en train de prendre tous les contacts. On est en train d'établir tous les contacts auprès des associations et auprès des entreprises. On est aussi en train de constituer notre équipe. Donc vous avez cité effectivement Jean-Luc Catanzaro, mais on a aujourd'hui Emmanuel Mille et Julie Jouvin qui sont 2 bénévoles qui nous ont rejoints pour étoffer l'équipe en tant que référente. Et maintenant, on va commencer justement toutes ces démarches. L'idée, c'était d'abord de se cadrer par rapport au Bureau du Cœur de Nantes. Maintenant, on se cadre par rapport aux associations et aux chefs d'entreprise pour trouver effectivement les liens qu'on peut créer entre eux. Et pour vous contacter, il y a une adresse mail si des entreprises seraient intéressées pour héberger des personnes dans le besoin. Je vais la donner, c'est délégation72@bureauducoeur.org. Merci beaucoup, Emmanuel Alix, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Hélène, vous nous proposez à présent une idée sortie culturelle au Mans. Le FIA, le Fonds international d'art actuel, ouvre à nouveau ses portes au public et il propose une exposition exceptionnelle sur Victor Vasarely, l'inventeur de l'art optique. C'est lui, par exemple, qui a créé le logo Renault ou des peintures Lefranc-Bourgeois. Bref, c'est magnifique. L'inauguration officielle a lieu ce vendredi 11 juin et l'expo est visible jusqu'au 25 septembre. Allez, on reste dans la culture, mais cette fois-ci dans les vitrines des commerçants, Hélène. Et on prend la direction de Marolles-les-Braaux, où se tient l'événement L'art en vitrine, peinture, sculpture, photographie ou encore luminaires sont à retrouver dans les vitrines de différents commerces. À Marolles-les-Braaux, Clémence Gabory et Loane Le Breton.
Cette exposition est une première. Elle vise à attirer les visiteurs à Marolles-les-Braud. L'idée, accrocher les œuvres de 11 artistes sarthois. Non pas dans un musée, mais dans les vitrines des commerces de la commune. Dans les vitrines, l'avantage c'est que les gens passent devant, regardent les œuvres et voilà, ça fait un petit peu un musée mais à ciel ouvert. Avec des œuvres d'artistes et surtout aussi essayer de donner un coup de main et faire une mise en avant des artistes. À la manœuvre, une artiste peintre à Marolles-les-Braud, Élise Baignard. C'est elle qui a coordonné le projet. À la base, je me suis dit, une exposition, ça ne s'accroche pas, ça se raconte. Et moi, je voulais raconter des histoires, donc des histoires d'artistes. Si on les prend un par un, tous, ils ont tous une histoire personnelle, un ADN personnel, identitaire. Et moi, c'est ça que je voulais mettre en avant. L'exposition connaît déjà un grand succès selon les commerçants marolais. Elle prendra fin le 27 juin. Un mot de foot à présent, Hélène. Franck Plouz, ex-président du district de football de la Sarthe, qui avait démissionné de son poste il y a quelques jours, vient d'être démis de ses fonctions de président du club de football de Beaumont-sur-Sarthe. Pour rappel, il est soupçonné d'avoir employé une personne sans l'avoir déclarée. Et on finit ce journal par une dernière info pratique. Oui, Aurélien, le préfet de la Sarthe autorise l'ensemble des commerces sartois à ouvrir et donc à travailler le dimanche 4 juillet. Ce sera le premier dimanche des soldes d'été. Il a déposé un arrêté en ce sens afin de permettre aux commerçants de compenser un petit peu les pertes financières liées aux différents confinements et puis au couvre-feu aussi. Ils devront toutefois fermer leurs portes à 20h. Merci beaucoup Hélène, c'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo et vous ne bougez pas, on se retrouve juste après.